Bonjour à tous, bienvenue pour ce Thread Horror Show 2. Je suis Jérémy et je vais vous présenter cette histoire. A tout de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti pour l'histoire. Je vais vous présenter l'histoire d'Angèle. Son histoire se passe pendant l'été 2020, dans le sud de la France. Sa grand-mère vient de subir une opération médicale qui l'oblige, après être rentrée chez elle, à être sous surveillance pendant 24 à 48 heures. L'infirmière à domicile ne venant que le lendemain, ses parents lui demandent de passer la nuit chez elle. Elle accepte donc, évidemment, même si elle n'est pas rassurée de dormir chez sa grand-mère. Il faut savoir que sa grand-mère adore les animaux. Elle a environ 4 chats et 3-4 chiens. Elle vit dans une grande maison en pleine campagne, très éloignée de la ville. Après dîner, sa grand-mère va se coucher tôt parce qu'elle est encore fatiguée de l'opération qu'elle a subie. Elle décide donc, elle aussi, d'aller dans sa chambre. À savoir que les portes sont l'une en face de l'autre, en plein milieu d'un grand couloir qui mène d'un côté au salon et de l'autre à un escalier qui monte à l'étage. Il y a une salle de bain-toilette à côté de la porte de sa chambre sur la droite. Dans la nuit, vers 23h minuit, elle se lève pour aller aux toilettes. La porte de sa grand-mère est entrouverte, elle la voit dormir parce qu'elle avait oublié d'éteindre sa lampe de chevet. Dans le couloir, 2 chiens dorment profondément, le reste des animaux étant dehors. Angèle va donc aux toilettes et revient dans sa chambre en prenant soin de bien fermer la porte derrière elle. Elle est sur son ordinateur en train de regarder une série. Quelques minutes après, elle entend des pas se diriger vers la salle de bain. Pensant qu'il s'agissait de sa grand-mère qui allait aux toilettes, elle n'y prêtait pas attention. Sauf que plusieurs minutes après avoir entendu cela, elle n'entend personne revenir de la salle de bain. Elle trouve ça bizarre, mais ayant l'esprit assez rationnel, elle se dit que sa grand-mère a dû retourner dans son lit silencieusement. Quelques minutes après, elle commence à entendre quelqu'un marcher le long du couloir. Elle se dit que c'est impossible parce que sa grand-mère, comme je vous ai dit, a du mal à marcher et qu'il y avait les 2 chiens aussi dans le couloir. Son intuition lui dit qu'il se passe quelque chose de bizarre. Les pas continuent le long du couloir en faisant des allers-retours, quand soudain elle n'entend plus marcher mais courir. Tétanisée, elle met sa série en pause. Elle regarde la porte en se disant qu'elle pourrait l'ouvrir pour voir s'il se passe quelque chose de bizarre, mais elle est tellement paralysée par la peur qu'elle ne bouge plus. La situation est d'autant plus bizarre que s'il y avait un étranger, les chiens auraient sûrement aboyé, mais il n'y avait que les bruits de pas qui couraient et rien de plus. Les pas se sont arrêtés et elle n'a plus rien entendu de la nuit. Autant vous dire qu'elle n'a pas fermé l'œil, et de ce fait, elle a demandé à sa grand-mère le lendemain matin si c'était elle qui avait été aux toilettes cette nuit-là, et bien sûr, ce n'était pas elle. Voilà pour la petite histoire, j'espère que ce Thread Horror Show numéro 2 vous aura plu. Pour ma part, ça m'a fait un petit peu frissonner en imaginant toute cette histoire. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et pour le soutien également. Allez, à la prochaine.